Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo spéciale détente au sol. Ce sera donc une vidéo de yoga plutôt doux. L'objectif, ça va être vraiment de trouver le relâchement dans le corps, de se concentrer notamment sur la zone du dos qu'on va venir étirer, trouver de l'espace au sein de la colonne vertébrale. En termes de matériel, vous aurez simplement besoin d'une petite couverture ou un pull, quelque chose juste pour rehausser en début de pratique sous la tête. Et après, les deux briques ici, c'est optionnel pour la relaxation finale. Si vous les avez, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Et pour commencer, on va pouvoir mettre les briques sur le côté. On en aura besoin justement à la fin, comme je vous le disais. Donc, on peut les mettre de côté et venir s'installer sur son tapis allongé en gardant pour l'instant les jambes pliées, les pieds au sol. Et justement, la tête peut être positionnée sur la couverture. Elle va prendre le temps de bien placer son dos. Donc ici déjà pour avoir le bon espacement entre nos pieds et nos fesses, on peut juste tendre une jambe, vérifier si on tend la jambe droite par exemple que le pied gauche est à peu près sur la même ligne que le genou droit et venir à nouveau plier la jambe droite, reposer le pied droit au sol. Ensuite on peut attraper son bassin, le soulever et comme si on venait enfourner un plat au four, venir plaquer le sacrum, l'os plat en bas du dos, dans le tapis. On continue, on remonte le long de la colonne vertébrale, on attrape nos épaules, on les soulève délicatement, on crée l'espace entre les omoplates avant de venir réaplatir nos épaules. Et dernière étape, tranquillement on attrape sa tête, on la soulève et on vient rentrer un petit peu plus le menton vers la poitrine, créer la longueur dans la nuque. Là, c'est des petits ajustements que vous pouvez faire à chaque fois que vous êtes en position allongée pour vraiment créer l'espace dans la colonne vertébrale et être confortablement installé. On fait souvent l'exercice d'autograndissement quand on est debout ou assis. On ne pense pas forcément à le faire à chaque fois qu'on est allongé, mais finalement la colonne elle a besoin de longueur dans toutes nos postures. Donc c'est simplement pour débuter, pour trouver un placement confortable. Et au niveau des mains, vous allez pouvoir avoir les mains sur le ventre comme moi-même, ou bien les bras sur le côté, paume de main ouverte ou fermée. C'est à vous de voir ce qui est confortable dans cette première posture. Prenez le temps d'atterrir sur votre tapis. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous allez pouvoir fermer vos paupières. Dans un premier temps, vous concentrez sur le souffle. Comment vous respirez là tout de suite maintenant. Et justement, si on a choisi de positionner ses mains sur le ventre, on peut peut-être être plus en contact avec cette respiration, suivre les mouvements à l'inspiration quand le ventre va se gonfler naturellement. Et à l'expiration, quand le ventre reprend tranquillement sa forme, sans pousser pour autant les inspires ou les expirations. C'est des mouvements qui sont fluides, qui se font naturellement. Ce ventre qui bouge, qui va et qui vient. Cherchez à détendre vos épaules, les trapèzes, tout ce haut du dos qui peut parfois être un petit peu tendu au sein de notre journée. Là, on prend le temps de s'allonger et de détendre ce haut du dos. Détendre également les muscles du visage. Comme si vous cherchiez à avoir les joues qui venaient couler vers le tapis. Vraiment cette sensation de « je suis détendue au niveau des joues », tout se relâche dans le visage. Pas de zone de tension, on défronce nos sourcils, on déplisse le front. Et ici, je vous propose, avant de mettre le corps en mouvement, de faire un exercice de respiration. Je vais vous guider au fur et à mesure. Dans un premier temps, on va préparer le corps en inspirant par les narines, gonfler le ventre, puis expirer par les narines également si vous le pouvez et cherchez à vider. Vraiment vider, 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 vider. Puis prenez une grande inspiration par les narines, gonflez. Et à la fin de l'inspiration, on va suspendre le souffle. Retenez votre souffle sans forcer. Puis expirez. On continue ce chemin à inspirer profondément. Laissez l'inspiration venir jusqu'à son maximum. Et quand vous y êtes, retenez le souffle. Restez-y quelques instants, tant que ça reste confortable avant d'expirer profondément. À nouveau, j'inspire. Je retiens tranquillement.
Et doucement, je continue sur l'expiration. À vous de continuer sur l'inspiration. Cherchez à vraiment avoir un cycle le plus fluide possible. On inspire, puis la rétention. On reste le moment opportun pour nous. Et on expire doucement. Cherchez vraiment à trouver la fluidité et ne pas forcer les inspirations et les expirations. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps dans la rétention du souffle. Continuez d'inspirer, gonflez le ventre, laissez les côtes s'écarter, les clavicules s'élever. Vous avez rempli toute la cage thoracique d'air, vous retenez. Et doucement, de haut en bas, on cherche à expirer, laissez l'air ressortir. On fait encore 2 fois, j'inspire profondément. Je retiens, légère suspension, et j'expire. Dernière fois, inspirez. Légère suspension, retenez le souffle. Et tranquillement, expirez. Et puis vous allez pouvoir revenir à votre respiration naturelle. Et observez peut-être que ces moments de suspension se font naturellement, peut-être plus courts, mais finalement quand on est détendu, quand on a une respiration plutôt fluide et plutôt profonde, quand on est relâché, il y a ces petits moments en fait de pause qui apparaissent naturellement à la fin de l'inspiration et aussi à la fin de l'expiration. Donc parfois c'est quand les poumons sont pleins à la fin de l'inspire, et parfois c'est simplement quand ils se sont un petit peu vidés, qu'il reste encore quelques petits morceaux d'air, plus grand chose à la fin de l'expiration. Et observez comment ce souffle est venu se ralentir, s'apaiser peut-être. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les paupières, reprendre un peu conscience de l'espace qui vous entoure et ramener un genou puis l'autre vers vous, vers la poitrine, peut-être écarter un peu les genoux. Les mains sont déposées sur les tibias. Et laissez peut-être le bassin bouger à droite, à gauche. Un léger mouvement de balancier pour venir masser le bas du dos, masser ce sacrum dans le tapis. Et puis tranquillement, revenez au centre. Et ces mouvements de balancier, on va les faire d'avant en arrière pour chercher à se redresser en position assise. Vous pouvez un petit peu former une boule, regarder entre vos genoux et venir partir vers l'avant, vers l'arrière. On le fait peut-être plusieurs fois. Et au fur et à mesure, avec l'élan, on peut venir peut-être s'asseoir et retrouver la position assise. Trouvez une position de tailleur. Donc là justement la brique peut être placée sous les fessiers si vous sentez que vous avez un peu le bas du dos qui s'arrondit. On peut prendre cette brique, venir la placer à l'arrière et s'installer sur notre support. Et qu'on soit sur le support ou bien sur le tapis, on peut un peu retirer la chair des fessiers vers l'arrière pour bien sentir que nos ischions, les os des fessiers, sont en contact avec soit le sol, soit le support. Prenez une grande inspiration ici pour trouver de la longueur dans la colonne. Imaginez vraiment que vous prenez votre ancrage dans le sol ou dans la brique et qu'après, la colonne vertébrale va s'allonger, qu'on crée de l'espace entre chacune des vertèbres jusqu'au sommet du crâne. Gardez aussi la nuque bien longue. Et sur une inspiration, les bras vont s'élever sur les côtés en direction du ciel. Et là, comme s'il y avait un mur d'escalade devant vous, vous allez chercher à main droite, allez chercher une prise un peu plus haute. Peut-être que vous allez pouvoir agripper, mimer le mouvement. Puis main gauche. Et on va sentir qu'on fait des légers mouvements pour étirer les flancs côté gauche, côté droit. Et chercher encore à aller chercher la prise un peu plus haut, une main après l'autre. On crée l'espace aussi dans les côtés, sur les flancs. Et on regarde si c'est possible, et si bien sûr il n'y a pas de douleur dans les cervicales, on regarde vers le ciel pour vraiment imaginer, visualiser ce mur. Donc là on est très rapide, hein, j'en conviens, si on fait l'escalade à cette vitesse-là, on est clairement à du haut niveau.
Gardez la longueur, gardez l'étirement et sur une expiration, relâchez. Vous allez pouvoir retirer la brique si vous en aviez mise une sous vos fessiers, c'est simplement pour cet exercice en tailleur, avant de trouver une posture du 4 pattes. Ici, le 4 pattes que je vous propose dans le yoga fonctionnel, où on prend en compte aussi certaines spécificités du corps, et notamment la longueur dans le dos qu'on cherche à conserver. Donc ce 4 pattes, si vous pratiquez déjà avec moi, vous le savez sans doute, on va reculer les fessiers, avancer les mains, pour trouver cette longueur dans le dos. Et pour l'instant, le dos est neutre. On cherche simplement à aspirer le nombril à la colonne vertébrale vers le centre du corps. Les doigts sont écartés dans le tapis. Et à votre rythme, je vais vous laisser faire des mouvements de dos rond et de dos creux. Donc vous pouvez commencer par inspirer, puis sur l'expiration, à partir du bas de la colonne, venir rentrer le coccyx, rentrer le bas, le milieu, le haut du dos et peut-être monter sur le bout des doigts, comme les griffes d'un chat que l'on aurait planté, et en gardant les fessiers bien en arrière. Vous voyez que plus vous rapprochez les fessiers, moins il y a de sensation, et plus vous reculez, plus ça vient étirer dans le dos également. Et sur la prochaine inspiration, on fait le chemin inverse, on revient placer les mains à plat, et on lève le bout du nez, on vient creuser le dos, ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules, en rotation externe. À votre rythme, voyez comment vous avez envie d'y aller. Est-ce que c'est très lent? Est-ce que vous restez plusieurs respirations sur un dos rond, puis un dos creux? Ou bien c'est une expiration dos rond, puis une inspiration dos creux, et vous suivez ce rythme. C'est à vous de voir les sensations. Les yeux peuvent se fermer également. Faites un dernier. Dos rond à votre rythme, mais vraiment arrondir, monter sur le bout des doigts, rentrer le menton à la poitrine, reculer les fessiers. Dernier dos creux. Ouvrez les épaules, laissez la gorge aussi s'étirer. Et retrouvez la neutralité du dos. Et envoyez les fessiers vers l'arrière. Donc vous pouvez garder les genoux écartés et simplement venir rapprocher vos pieds pour ensuite envoyer les fessiers sur vos talons, déposer les coudes, déposer le front dans le tapis. Balasana, la posture de l'enfant. Restez ici sur 3 respirations. Une dernière inspiration. Dernière expiration. Puis on va chercher à mener notre main droite un petit peu plus sur la droite du tapis, donc toujours devant soi, et venir positionner notre main gauche sur la main droite pour étirer vraiment tout le flanc côté gauche. Vous devez sentir que vraiment ça vient créer de l'espace sur le côté gauche de votre corps. Vous pouvez rentrer la tête si vous le souhaitez. Et plus vous allez loin avec votre main, plus ça étire. Et pensez quand même à garder le poids du corps, le poids des fessiers sur les talons, pour ne pas sentir que vos fesses partent vers l'avant. On garde ce poids vers l'arrière. Et justement, on s'étire vers l'avant sur le côté, mais en même temps, on garde ce poids vers l'arrière pour s'étirer dans 2 sens opposés finalement. Et puis doucement, revenez au centre. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va aller se décaler à gauche du tapis, voire à l'extérieur du tapis. Et la main droite qui vient se positionner sur la main gauche. Sentir qu'il y a un bel étirement dans toute la ligne diagonale du côté droit. Toujours ce poids du corps bien en arrière. Et plus les genoux sont écartés, plus ça vous permettra peut-être de laisser passer le ventre, laisser passer la poitrine. Adaptez la position pour qu'elle soit confortable pour vous.
Et doucement, revenez les deux mains au centre. Rapprochez les mains de vos genoux pour dérouler la colonne tranquillement. Retrouvez la verticalité. Gardez les yeux fermés un instant. Et puis les yeux vont pouvoir s'ouvrir à nouveau. De mon côté, je vais retirer mon pull qui commence à faire chaud par ici. Et on va pouvoir à nouveau se mettre sur le tapis allongé, mais cette fois-ci sur le flanc. Et veillez simplement à avoir un petit peu d'espace sur les côtés. On va partir dans une torsion. Donc il faut avoir un peu d'espace sur les côtés pour soit étendre les bras complètement, soit on gardera les bras en cactus. La couverture peut être décalée aussi sur le côté pour ne pas nous déranger. Et positionnez-vous sur le côté droit, sur le flanc droit. Donc le bras droit est étiré, l'oreille droite dessus, les jambes sont pliées sur le côté. Première position ici qui sera notre position de référence pour les prochains mouvements. Et avant de partir en torsion, je vous propose de venir former une boule, donc de rapprocher les coudes, comme si vous vouliez être la personne la plus petite de la pièce. On se rapproche, on arrondit le dos, on pousse les omoplates vers l'arrière, on crée de l'espace entre nos omoplates. Vraiment créer cette petite boule toute minuscule. Et sur une inspiration, on va venir chercher à s'étendre. Donc tendez les bras, tendez les jambes. Et peut-être créer une extension dans le dos. Donc vous venez créer un creux dans le dos. La main droite et la jambe droite sont au sol. Et la main gauche et la jambe gauche s'élèvent, s'étirent dans deux sens opposés. On vient pousser peut-être le bassin un petit peu vers l'avant pour créer ce creux. Regardez soit entre vos mains, soit vers l'arrière. Et revenez dans la position de référence comme tout à l'heure. Venez refermer, retrouver la neutralité au niveau du dos. Puis les deux coudes vont pouvoir se placer devant le visage, les coudes pliés à 90 degrés l'un sur l'autre. Et si soit la tête est positionnée sur le tapis, soit si vous sentez que vous pliez un petit peu, ce qui est mon cas, je vais rajouter la petite couverture pour que ça soit plus confort. Je vais même la plier davantage. Donc vous voyez, ça peut être aussi la brique, moins confortable si c'est une brique en liège, mais ça peut être aussi la couverture sur la brique. Là, c'est plus confortable. Positionnez la tête comme vous le souhaitez, pour être à l'aise. Et à partir de cette position, vous avez donc les coudes l'un sur l'autre, peut-être la petite couverture ou la brique sous la tête. Vous allez inspirer, lever le bras gauche vers l'arrière, étirer par-dessus l'oreille. Et sur l'expiration, on va chercher à ouvrir vers la gauche. On va faire des cercles. Donc on a besoin un peu d'espace sur les côtés et vers l'arrière et venir refermer. Avant de partir dans la torsion complète, on fait quelques mouvements de cercle de bras. Quand l'expiration vient, c'est là qu'on vient chercher à ouvrir vers la gauche, puis refermer, repasser le bras devant le visage, puis vers l'arrière du tapis. À nouveau, j'expire, j'ouvre. Et une dernière fois, on vient faire ça tranquillement de manière fluide. J'expire, j'ouvre et je vais venir placer l'épaule gauche, si je le peux, dans le tapis. Réajuster un petit peu le support sous la tête si c'est nécessaire. Et là, peut-être que l'épaule gauche ne va pas forcément toucher le tapis, toucher le sol. Donc peut-être qu'on a besoin de décaler un peu notre bassin, de rapprocher les jambes, de faire des ajustements pour sentir que l'épaule gauche peut s'écraser un peu plus dans le tapis. Qu'on a nos deux épaules qui sont en contact, forcément l'épaule droite un petit peu plus. Mais la volonté de cette épaule gauche quand même de venir écraser le sol, s'écraser dans le sol plutôt. Et ici on va garder la tête dans l'axe, on va simplement laisser le travail de torsion s'effectuer dans le bas de la colonne et le haut, donc dans la colonne lombaire et la colonne thoracique, mais pas de torsion dans la colonne cervicale, donc pas de mouvement au niveau de la tête. Cherchez à trouver le relâchement dans le haut du corps, les épaules détendues le plus possible et bien lourdes dans le tapis.
Et sur une inspiration, le bras va se tendre à nouveau, le bras gauche, et venir refermer le cercle comme tout à l'heure pour retrouver notre position initiale. Restez un léger moment ici, les coudes l'un sur l'autre, peut-être que les yeux se ferment pour accueillir les sensations. Et tranquillement, on va venir glisser de l'autre côté. Donc remettez le dos dans le tapis. Moi, je vais juste me tourner de sens pour que ça soit plus facile pour me voir, mais vous avez juste à vous positionner sur le flanc gauche, à simplement tourner, un petit roulé-boulé. Et de mon côté, je me tourne. Pour l'instant, donc la couverture peut être décalée, on n'a pas besoin pour nos premières positions. Donc on retrouve la position avec l'épaule gauche dans le tapis, le bras gauche qui est tendu à l'oreille sur le bras, les genoux l'un sur l'autre. Position de référence. Et puis venez rapprocher les coudes des genoux, former à nouveau une boule. Créer un arrondi dans le dos. Rentrer la tête, le menton vers la poitrine. Pousser vraiment pour trouver ce dos bossu finalement. C'est la volonté, l'intention derrière ce mouvement, cette posture. Et sur une inspiration, on va venir s'étendre vers les deux côtés du tapis, tendre les bras, tendre les jambes. Imaginez vraiment que je viens vous attraper les poignets, que je vous étire dans un sens, qu'une autre personne vient vous attraper les chevilles et vous étire dans l'autre sens. Et en même temps, si on veut créer l'ouverture au niveau de la poitrine, on peut amener un petit peu plus le bassin vers l'avant, créer l'extension au niveau du dos. C'est un mouvement qui doit être agréable, qui vous permet d'avoir cette sensation d'expansion, comme si on venait grandir de quelques centimètres, et en même temps ouvrir le cœur. Et tranquillement, revenez dans la position de référence, replacez vos genoux l'un sur l'autre. Et puis, les bras vont pouvoir se placer également l'un sur l'autre. Et c'est là que la petite couverture ou la brique peut être remise sous la tête, sous l'oreille gauche précisément, pour plus de confort. Les coudes pliés à 90 degrés. Ajustez la posture pour que ce soit confortable pour vous. Et on va refaire ces petits cercles au niveau des bras. Donc c'est le bras droit qui va partir d'abord, qui va frôler votre visage, qui va partir vers l'arrière. Et sur une expiration, on va ouvrir vers la droite. Si on n'a pas assez d'espace comme moi qui me prend le placard, on peut plier légèrement le coude, puis revenir, refermer cette torsion. Et on crée la fluidité dans le mouvement. Le bras passer par-dessus notre tête, s'étirer avant de basculer sur le côté en expirant pour ouvrir et venir refermer. Et expirer, ouvrez. Dernière fois. Inspirez, laissez le bras frôler votre visage, partir vers l'arrière, au-delà de votre tête. Et sur une expiration, j'ouvre. Et je vais rester ici. Ajuster peut-être un petit peu le bassin, les jambes. C'est pas obligatoire que les genoux touchent le sol et au contraire, on veut plutôt que ce soit les épaules qui soient en contact, le haut du dos. On peut rehausser un peu les genoux pour plaquer davantage les épaules, mettre du poids dans l'épaule droite. Observez comment la respiration est modifiée dans cette posture de torsion allongée. Comme si on venait en fait s'enrouler autour d'un poteau, d'un morceau de bois. C'est vraiment cette sensation, un peu comme l'image du caducée finalement, qui vient s'enrouler autour d'un bâton. Là, c'est la même image, la colonne vertébrale fait ce même travail finalement quand on est en torsion. Cherchez à nouveau la détente dans tout le haut du corps. Envoyez toutes vos expirations dans cette zone pour trouver plus de relâchement,
plus de détente. Et puis sur une prochaine inspiration, on va venir de nouveau tendre le bras droit, laisser le bras passer au-delà de notre bassin et refermer la torsion, revenir dans la position initiale. Les coudes l'un sur l'autre, les genoux l'un sur l'autre également. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir, à l'aide de votre main droite, repousser le sol pour venir attraper vos briques. Peut-être vous recouvrir également pour notre dernière posture finale de relaxation. J'en profite pour remettre ce pull moi aussi. Donc la couverture peut être placée toujours à l'arrière de votre tapis si vous souhaitez avoir un petit support pour la tête. C'est juste plus cocooning. Elle peut être aussi mise sur vous s'il fait très froid quand vous pratiquez et vous avez envie d'un peu de chaleur sur le corps. Et ensuite, ces briques, si vous les avez, vous venez les placer sous les cuisses et vous allongez sur le dos. Donc, on peut avoir la couverture sous la tête, une brique de chaque côté sous nos ischio-jambiers, à l'arrière des cuisses. Et en fait, le fait d'avoir ces briques sous les cuisses, ça permet de décompresser les lombaires. Donc c'est particulièrement agréable pour les personnes qui sont naturellement cambrées. Parce que quand on n'a pas ces briques, parfois la position allongée peut faire ressortir cette cambrure. Ça demande un effort d'essayer de l'estomper. Elle partira jamais, cette cambrure, si elle est naturelle dans votre corps. Mais là, au contraire, le fait d'avoir ces briques, ça permet de ne pas forcer, de juste trouver la détente. Ça peut être aussi un gros coussin qu'on vient placer sous les genoux, ce sera les mêmes sensations. Et quand on n'a pas ce gros coussin qu'on appelle souvent bolster en yoga, et bien on peut utiliser nos briques. Elles sont multitâches. Et ainsi, une fois que vous avez trouvé l'installation qui vous convient, cherchez, trouvez de l'espace au niveau de vos bras et de vos jambes. Prenez cet espace, veillez à ne rien avoir à côté de vous qui pourrait vous déranger. On va prendre une grande inspiration par les narines. Expirez par la bouche, relâchez. On se le fait une deuxième fois. Inspirez profondément par les narines. Expirez par la bouche, relâchez tout. Et une dernière fois. Relâchez. Sentez que le corps s'alourdit dans le tapis quand vous relâchez l'expiration par la bouche. Et avant de glisser complètement vers notre Shavasana, je vous invite à refaire l'exercice de respiration qu'on avait fait en tout début de séance avec ces rétentions du souffle. Et cette fois-ci, on les placera à la fois à la fin de l'inspiration. Donc j'inspire, je retiens. J'expire, à nouveau je retiens, à poumon quasi vide. Et on continuera ce chemin à votre rythme. Vous êtes peut-être plus rapide, peut-être plus lent que moi. Vous savez quelle est l'intention de cet exercice, donc c'est à vous d'y aller à votre rythme. À nouveau, les mains peuvent être placées sur le ventre si vous le souhaitez, pour plus de connexion avec la respiration. On commence par inspirer naturellement. On expire, on vide. Puis c'est parti, inspirez profondément. Retenez le souffle à la fin de l'inspiration. Puis expirez. Retenez le souffle. À nouveau, inspirez. Légère suspension, un temps de rien. Avant d'expirer. Suspension. Et laissez l'inspiration repartir. Retenez le souffle tant que c'est confortable pour vous.
Puis expirez doucement. Légère suspension. Et dernier cycle, j'inspire profondément. Je retiens la fin de mon inspiration. Et doucement, j'expire. Suspension à la fin de l'expiration. Je retiens. Et je laisse l'inspiration repartir naturellement. Revenez à votre respiration personnelle, naturelle. Laissez les bras se positionner sur les côtés à nouveau si vous aviez décidé de mettre vos mains sur le ventre. Trouvez de l'ouverture avec ces paumes de main en direction du plafond. Et ce sera le moment pour moi de vous laisser. Vous pouvez rester dans ce Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous voulez rester quelques minutes de plus dans l'immobilité, dans cette posture allongée qui vous fait du bien, faites-le. Et de mon côté, j'espère que cette pratique vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de la détente au niveau du dos spécifiquement, mais aussi au niveau de la respiration, au niveau du mental. Car finalement, le yoga, c'est pas forcément que ce qui se passe au niveau des sensations corporelles. C'est aussi un tout, à la fois le corps, la respiration, l'esprit. Et je vous laisse profiter de cette fin de relaxation et je vous dis à très vite.